Elementor est un outil génial car il vous propose énormément de fonctionnalités et vous laisse pas mal de possibilités pour designer votre site. Le souci, c'est que quand il y en a trop, c'est compliqué de s'y retrouver et de faire les bons choix, notamment pour construire le visuel qu'on veut. Pour ce faire, aujourd'hui, on va découvrir comment bien utiliser les fonctionnalités d'image et comment bien mettre en page ces images avec cet outil, pour arriver à faire au final ce type de section, ou encore ce type de résultat, ou même celui-ci, puis des sections plus classiques comme ici avec des témoignages, ou ça peut être également une équipe, et surtout vous comprendrez la différence entre ces 5 éléments, parce qu'il y a des différences un petit peu subtiles, notamment au niveau des 3 premières qui sont importantes de connaître, ce qui nous permettra de débloquer cette nouvelle fonctionnalité qui nous permet in fine de faire des sections comme ça, et une fois mis en page, cela pourra ressembler à ça. Donc sur ce, c'est parti. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans Elementor, c'est qu'il y a plusieurs façons de traiter les images, et de faire une jolie section. Donc ici, comme on peut le voir sur cette première section, elle n'a rien de compliqué en fait. Ce qui la rend bien, c'est notamment les images et le choix des couleurs qui contrastent énormément. Ici, si on devait la refaire, on partirait tout simplement d'une première section en grand, d'un premier conteneur, donc comme ceci, qui va être ensuite divisé en deux. Okay. Ensuite, ici, on a un élément titre avec un sous-titre. Vous pouvez également mettre un paragraphe, puis ça va être divisé en deux, et enfin en deux à nouveau. Donc là, pareil, vous cliquez ici, vous mettez un texte, un titre, le texte, puis un conteneur qui sera divisé à nouveau en deux. Dans ce conteneur, vous allez mettre en fait deux autres conteneurs, ce qui nous permettra de faire le changement de direction pour avoir en fait deux éléments côte à côte, donc comme ici. Et là, vous voyez, hop, on met gauche-droite, et après, donc celui-ci, on va le laisser en pleine largeur, et ce conteneur-là, il ne nous restera plus qu'à lui mettre une largeur par exemple à 30% pour qu'il soit plus petit comme ici. Et là, il ne nous restera plus qu'à mettre des titres et répéter le tout 3 fois, 1, 2, 3, qui nous permet d'avoir exactement la même structure. Puis ici, ce sera exactement pareil. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il ne nous reste plus qu'à mettre un dernier conteneur juste en dessous. Dans ce conteneur, on va lui mettre une direction vers la droite, puis vous mettez deux boutons. Et là, c'est bon, on a notre structure. Ça prend même pas 5 minutes. Après, ok, il faut faire un peu la mise en forme. Là, pour arriver au résultat, donc là c'est surtout jouer au final sur des typos et des petites options. Nous, ce qui nous intéressait, c'était notre image. Donc d'un point de vue image, déjà on va mettre le fond. Donc le fond, en fait, pour mettre une image en fond, vous cliquez sur ce premier conteneur qui englobe le tout, donc on peut le voir avec ses limites en rose, puis vous avez bien modifié conteneur et vous avez style. Dans style, du coup, vous avez arrière-plan, et dans arrière-plan, vous avez deux états, normal et au survol. Au survol, c'est quand la souris passe au-dessus. Exemple, je vais mettre ici une couleur d'arrière-plan, comme dans mon exemple, et par magie du montage, tous mes textes vont être visibles en blanc. Donc là, on a bien notre couleur de fond, et comme je disais, vous avez deux états, normal et au survol. Au survol, ce qui va se passer, c'est que je peux mettre en fait un autre arrière-plan, qui va du coup changer. Je peux très bien, par exemple, mettre des miches de pain, parce que voilà. Et donc là, on peut voir que nous avons notre structure classique, et quand l'utilisateur passe sa souris, hop, ça change. Et du coup, ce qui est intéressant dans les états au survol, c'est que vous pouvez en général jouer avec les transitions. Donc, de mémoire, je crois que la durée des transitions, c'est une option qui est dans la version pro d'Elementor. Après, si vous l'avez pas, honnêtement, pas ça qui va vous manquer dans le tutoriel. Donc ça, c'est la première façon de faire pour mettre notre image en arrière-plan. Après, il y a la deuxième façon qui est la superposition. La superposition, ça va être directement ici, et ça a un avantage. C'est-à-dire que ça va aller au-dessus de ma couleur, ou inversement, c'est qu'on a l'option d'opacité. Donc par exemple, si je reprends ma miche de pain, donc là j'ai ma miche de pain n'est pas tout à fait lisible parce que l'opacité est à 0,5. Et l'opacité allant jusqu'à 1, si je mets à 1, on voit mon image plein pot. Ce qui est plutôt intéressant comme option. Okay, donc ça c'est une première façon de mettre une image en arrière-plan, ce qui reviendra au final à notre section yoga, ou encore à cette section-là où le fond, avec ce petit dégradé, est en arrière-plan. Concernant notre petit bonhomme en cercle, là vous avez également deux solutions. Soit vous pouvez le remettre en arrière-plan, soit vous pouvez le mettre avec un bloc image. Donc là, je vais le mettre en bloc image. Et ici, choisir mon image qui était du coup ce petit bonhomme. Et du coup, là, on peut voir que mon image arrive bien en rond puisque je l'ai traité en amont pour qu'elle soit directement dans un rond. Ne vous inquiétez pas, après, je vais vous montrer comment on peut le faire directement dans Elementor et surtout vous expliquer la différence entre les deux méthodes, voire même 3 méthodes. Donc voilà, donc ça, c'était la version simple. Maintenant, version un peu plus avancée. Ici, nous avons directement, pareil, une image de fond, mais on peut voir que mon image bouge. Donc ça, c'est dû à un autre élément. Quand on est en fond, donc là, on est bien en arrière-plan,
au niveau d'une section ou d'un conteneur. Et vous avez du coup plusieurs autres options. Vous avez des options de position qui sont par défaut, mais après vous pouvez personnaliser. Personnaliser est intéressant notamment lorsque vous mettez le type de fichier joint en fixe. Le type de fichier joint en fixe, c'est ce qui vous permet d'avoir cet effet de défilement. Okay, donc si je retire l'effet et que je remets en par défaut, mon image redevient fixe, je mets en fixe, ça défile. Et après, grâce à position personnalisée, eh bien, je peux repositionner bien mon image pour qu'elle apparaisse au bon endroit. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous mettez en fixe, en fait, l'image ne sera plus exactement au bon endroit. Je remets tout en mode par défaut, donc là, mon image est à sa place par défaut. Ici, je vais d'abord lui mettre le type fixe. Et donc là, vous voyez, mon image a légèrement zoomé et c'est légèrement décalé sur le côté en haut. Ce qui fait que, en termes de positionnement, c'est plus très esthétique. Je pourrais très bien le corriger avec des positions comme centre centré, mais pareil, vous voyez, le haut de mon rond est un peu coupé. C'est pour ça qu'après, vous pouvez aller du coup en personnaliser et bouger votre image pour trouver la position parfaite. Ici, on peut voir que votre image peut se répéter, donc ça, c'est une option également intéressante pour des patterns. Et du coup, pour enlever cette répétition, vous avez répété, vous pouvez mettre aucune répétition. Et ensuite, vous avez toujours l'option taille d'écran, couvrir, contenir ou par défaut. Personnellement, j'aime bien utiliser le mode couvrir en général sur ce type de structure où l'image doit prendre toute la place. Ensuite, on arrive à cette nouvelle section. Cette nouvelle section, en fait, n'a rien de compliqué, c'est la combinaison tout simplement des deux. C'est-à-dire que c'est une section comme ici, en 2 colonnes, avec en fond une image. Donc si je clique dessus, on peut voir que c'est une jolie image en fond. Ce qui va rendre bien en fait sur cette section, c'est la combinaison entre cette image et cette image. Là où ça devient un petit peu futé, c'est que cette image-là, en fait, est une image en PNG pour avoir un arrière-plan transparent. Donc pour avoir cet arrière-plan transparent, soit vous avez Canva Pro, soit vous savez utiliser Photoshop, soit vous pouvez utiliser également l'outil Remove Background, qui vous permettra en fait d'effacer l'arrière-plan de votre image pour avoir quelque chose de beau. Donc ça, c'est un problème qui revient assez souvent, c'est le choix des images. C'est-à-dire que vous ne choisissez pas forcément de bonnes images adaptées pour arriver à un résultat optimal qui fera que graphiquement, ça fait la différence. Encore une fois, pas très compliqué. Et on en arrive du coup à des sections un peu plus marrantes, où là, au final, ça va être une répétition de photos. Comme on peut le voir, on a un élément ici qui va s'appeler Team Member, mais ça, pareil, si vous ne l'avez pas, vous mettez une image, titre, retexte et liste d'icônes. Il y a un élément comme ça dans Elementor qui s'appelle icône list. Icône, et là vous avez liste d'icônes et vous avez sinon directement icône réseaux sociaux. Ce qui vous permet de faire cette structure et après vous avez juste à la dupliquer. Et on en arrive du coup à ce qui est vraiment intéressant et le point d'intention, et c'est pourquoi je fais ce tutoriel, ça va être la différence entre ces 5 éléments. De prime abord, on pourrait se dire, déjà les 3 premiers sont semblables. En fait non. Le premier, le cercle a été fait à partir d'une photo carrée. Ça aussi c'est un point qui est très important. Si vous voulez faire une photo directement ronde via les options d'Elementor, il faut toujours partir d'un carré. Avec un rectangle, ça vous donnera une espèce de forme ovale qui va être moche. Donc déjà, prenez le temps aussi de recadrer vos images. Ça, vous pouvez le faire directement d'ailleurs dans WordPress, en allant dans vos médias. Là, par exemple, j'ai cette photo qui est rectangulaire. Donc cette photo, si j'utilise pour essayer de la mettre en rond, ça me donnera ce genre de résultat. Je vais dans Style. Nous avons notre rayon de bordure ici, on va le passer en %. Et nous allons mettre 50%. Et vous pouvez voir, c'est pas fou. Ici, d'ailleurs, pour les rayons de bordure, je vous conseille de passer en %, c'est plus simple et plus rapide, sauf si vraiment vous voulez faire des petits rayons de bordure, style 20 pixels, qui va vous donner ce petit détail arrondi, ou encore 5 pixels, qui est assez intéressant. Donc cette image, pour la mettre en rond, il faut d'abord la mettre en carré. Enfin, c'est une des options. Donc là, je suis à nouveau sur ma médiathèque, et là, vous avez modifié l'image, et vous pouvez directement la recadrer, sélectionner, donc, et remettre la même valeur pour arriver à 2048, et là, vous aurez un beau carré qui se transformera comme par magie en rond. Honnêtement, concernant le recadrage des images, je vous conseille de le faire en amont. Limite, vous allez sur notre cher ami Canva et vous faites en fait des modèles. C'est-à-dire que là, vous pouvez voir, par exemple, j'ai Ronflex en 800 par 800. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction des sites et de où je veux mettre des images, je me fais déjà des gabarits à la bonne taille. Là, par exemple, j'ai à nouveau un autre gabarit de 480 par 270. Donc ça, c'est une première façon de faire, c'est via les rayons de bordure. Ici, mon rayon de bordure, je l'ai mis sur une image qui est en arrière. C'est bien, c'est fonctionnel. L'avantage de faire cette méthode, c'est que ça vous permet de mettre des éléments en fait par-dessus. Donc là, je peux mettre un texte par-dessus. Là où si je le mets au niveau d'une image, vous voyez mon texte, je ne peux pas le mettre par-dessus ça parce que c'est un bloc image. Donc si je voudrais le superposer, je devrais jouer sur des marges, ce qui est jouable, mais qui est un peu plus problématique. Ensuite, j'ai du coup cette méthode-là, qui est en fait de tout simplement déjà bien traiter mon image et d'importer une image ronde en amont. Donc cette image ronde, pour la faire, mais encore une fois, vous pouvez aller sur Canva. Et ici, je vais dans éléments, je vais rechercher cadre, mettre à rond.
Puis après, vous pouvez prendre directement votre photo. Tada, vous avez une image ronde. Si vous n'avez, après, il va falloir juste l'exporter directement, donc via partager en haut, puis télécharger. Puis vous la passez dans Remove Background, ce qui vous permettra d'enlever, ici moi le noir que j'ai, mais vous normalement par défaut ce sera du blanc, et d'arriver à avoir directement une image comme ici de ce petit monsieur sur un fond orange avec l'arrière-plan transparent. Le fait de faire ça, c'est beaucoup mieux en fait parce que c'est plus léger. C'est-à-dire que ça vous évite d'avoir une image qui va être recoupée par du code, et l'image que vous avez du coup en amont prend moins de place tout simplement, donc ce qui permet d'améliorer les performances de votre site en termes de chargement. Donc ça c'était les deux façons les plus répandues. Et enfin nous avons du coup la troisième façon. Si vous regardez ici, mon rond est resté centré. Or ici il est un petit peu zoomé et il est en haut à droite. Alors pour faire ça, c'est encore plus amusant. Vous repartez toujours de votre image. Donc là on a nos trois pins. Et cette fois-ci, au lieu d'être dans style, on va aller dans avancer. Ouais, ce petit onglet qu'on a tendance à oublier, et en vrai, il y a pas mal d'options très intéressantes, notamment les marges ou les positions sur lesquelles on reviendra dans un autre tuto. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de descendre, et vous voyez cette magnifique option masque. Masque, c'est super chouette. Vous cliquez dessus, vous l'activez, option gratuite, paf, ça devient un cercle. C'est la forme par défaut, mais on peut également mettre une esquisse, une fleur, une goutte, ou encore un hexagone. Tada! Et après, vous pouvez très bien décider sa taille, ajuster ou remplir. Donc, qui veut dire qu'il va prendre toute la taille de l'image, ou encore personnaliser, encore une fois. Si vous faites juste ajuster avec le cercle, par défaut, il est au centre centré, mais encore une fois, on peut mettre centre gauche, centre haut, mais on peut également, du coup, via personnaliser, réduire sa taille et faire youhou, j'ai un plus petit cercle, et le déplacer. Donc après, vous pouvez très bien vous amuser à avoir plusieurs fois la même image avec des cercles un petit peu partout pour révéler différents points. Enfin, ça ouvre pas mal d'espace en termes de design, notamment du coup le fait de pouvoir faire ses propres formes. Concernant cette option, du coup, c'est une option qui est assez sympa pour du design, mais comme on l'a vu, il faut partir de base d'une photo. Ça veut dire que vous ne pourrez pas superposer des éléments par-dessus, et encore une fois, c'est une surcouche de code qu'on rajoute, donc ça peut ralentir le site si vous le faites notamment sur de très grandes images ou de très lourdes images, donc à utiliser avec parcimonie. Là où ça devient intéressant, du coup, cette option, c'est que ça nous permet de faire ce type de section, où là, c'est exactement la même chose. J'ai mon image qui est ici, le dégradé, et en avancé, pour mon masque, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé directement un dessin de bras robot. Pour utiliser ce dessin de bras robot, eh bien, rien de plus simple, c'est là qu'intervient Canva. Donc sur Canva, ce qui va être intéressant, c'est de trouver en fait l'élément que vous voulez. Par exemple, si vous voulez faire avec, je sais pas moi, une fusée, ou un blob, on va rechercher l'élément blob. Ici, on va le prendre, on va prendre une forme, et en gros, c'est cette forme-là qui nous servira de filtre. Vous pouvez prendre n'importe quoi, vous pouvez également le faire à partir d'une photo. Si vous voulez le faire à partir d'une photo, rien de plus simple. Vous allez ici, vous sélectionnez par exemple la photo que vous voulez, comme ici par exemple ce monsieur avec un smartphone, et il faut garder en tête qu'on va en fait garder vraiment que le pourtour de cette image. Donc première chose déjà, on va mettre un arrière-plan plutôt blanc. Ensuite ici, vu que j'ai la fonction Premium, je vais utiliser la fonction Premium. Pareil, si vous ne l'avez pas, il faudra du coup utiliser Remove Background. Une fois que c'est fait, donc cette image, il va falloir du coup la passer en monochrome. Donc pour ça, on va utiliser un effet qui est duochromie. Puis on va faire personnaliser. Et ici, on va utiliser un gris. Hop, et voilà. Donc j'ai ma forme que je vais juste agrandir. Et ensuite, il va falloir du coup l'exporter. Donc pour l'export, le mieux, ça va être de faire du SVG car c'est plus léger et plus adapté. Si vous ne pouvez pas le faire parce que c'est une fonction premium, on va voir les convertisseurs en ligne. Donc ici, moi je vais pas m'en priver. Bien mettre arrière-plan transparent et on va télécharger. Et le temps que ça télécharge, voici un convertisseur qui peut vous aider, qui s'appelle du coup Convert.io. Donc c'est convertio.co, le site internet, qui vous permet de passer notamment un fichier PNG en SVG. Concernant du coup notre petite image, on est toujours sur notre image ici, puis dans Avancer. Dans Avancer, on est sur Masquer et on est en forme personnalisée. Ici, nous, comme on a fait un SVG, on va choisir SVG. Puis téléverser. Donc voilà, donc on en arrivera à ce type de résultat. Ce qui est ici n'est pas fou parce que l'image ne correspond pas forcément, enfin du moins la structure. Mais après, si on imagine cette image-là sur un bord, ça peut être plus intéressant. Donc voilà, donc après si je mets une couleur de fond et que je décale bien ma forme, on peut arriver à ce type de choses. Bon, ici c'est pas très jojo, on peut faire largement mieux. Par exemple, cette section-là qui est exactement la même, sauf que j'ai juste changé ma forme pour mettre une forme type blob, donc quelque chose d'organique. Et avec une meilleure image, on en arrive à ce résultat. Puis j'ai rajouté une petite vague en haut, histoire de toujours garder ce côté assez organique, assez fluide.
Si jamais vous voulez ce type de forme dans Canva, rien de plus simple, vous allez ici et dans les éléments, vous recherchez Blop. Et là, vous avez ce type de forme. Si ça ne vous va pas, eh bien vous pouvez également les créer. C'est-à-dire que vous avez des blobs générateurs qui vont être dans les applications, donc des outils supplémentaires dans Canva, qui sont en général gratuits. Et pareil, vous pouvez créer vos propres formes organiques. Et sinon, il y a également des outils en ligne. Et donc on peut aller encore plus loin, et en combinant tout ce qu'on a vu dans ce tutoriel, on peut en arriver à ce type de section-là. Ici, on a juste combiné tous les éléments, à savoir une image de fond en superposition, où là, on peut voir que j'ai mis du noir, parce que de toute façon, quand je vais jouer avec la transparence, ça veut dire que je vais voir ce qui est derrière mon image, qui est ici une image de farine, qui elle est en transparence, étant donné que c'est ce que j'ai fait ici dans Remove Background. Donc cette image de farine, pareil, je l'ai trouvée directement en fait sur Canva, et vous la mettez ici en arrière-plan, et en jouant sur l'opacité, vous aurez quelque chose d'un peu moins violent. Concernant la partie de droite, rien de plus simple, c'est tout simplement une image de pain, qu'on peut voir ici en contenu, sur lequel j'ai appliqué en masque un logo. Pareil, ce logo, c'est un logo que j'ai récupéré dans Canva. Et en appliquant la fonction de masque, du coup, je peux récupérer ce qu'il y a derrière et ça vous permet d'avoir des mises en page un peu plus sympas. Après, vous pouvez aller beaucoup plus loin et voir ici, vous voyez, on peut jouer avec des typographies directement. Donc, ça veut dire, ici, je peux très bien mettre un texte à la place d'une forme, exporter ce texte, le mettre à nouveau en arrière-plan transparent pour avoir cet effet d'apparition. Ça, je ne vous le conseille pas honnêtement parce qu'en fait, votre texte du coup sera traité comme une image et donc pas pris en compte pour du référencement. Et ce sera également plus lourd que si vous mettez du texte. Pour avoir des textes transparents comme ceci, je vous conseille d'utiliser ce type de mise en forme où là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon élément titre et dans mon élément titre, j'ai mis couleur directement en transparent. Donc en cliquant dessus, vous pouvez baisser la barre d'opacité au maximum. Puis ensuite, j'ai mis un contour du texte en blanc à 1 pixel. Ce qui me permet d'avoir cet effet très sympathique. Ok, donc là, c'était vraiment les fonctions très sympas qu'on a vues pour mettre des images. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction de ce que vous voulez faire comme résultat, il y a différentes façons d'y arriver, que ce soit avec des bords arrondis, mais qui n'est pas le plus optimisé, mais ça vous permet de corriger le problème dans Elementor. Directement, vous pouvez également aussi uploader votre image au bon format, et vous pouvez du coup aussi aller plus loin avec la fonction de masque. Mais tout ça, c'est bien, mais là, on a fait de jolies sections sur ordinateur. Après, il va falloir du coup optimiser ça sur mobile. Si je change de mode directement, on peut voir que mes nouvelles sections ne sont pas forcément tip-top sur mobile. Et pour ça, rien de plus simple. Il y a justement ce magnifique tutoriel qui vous explique comment rendre votre site Elementor adapté au mobile. Et là, on sera ensemble pendant une dizaine de minutes à voir les différentes options de mise en page. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.